Et voilà, donc nous nous sommes vus aujourd'hui pour en quelque sorte une déclaration de rentrée à l'occasion des vœux. On a rencontré la presse avec le groupe parlementaire bruxellois et on a bien rigolé tout d'abord des sorties de Rudy Vervoort me concernant, me traitant de paravent chinois ou de porte-drapeau, alors que on pense que les socialistes feraient peut-être mieux de se mettre en ordre de marche comme nous avons fait. Ils n'ont pas encore désigné leur tête de liste, leur gouvernement se disloque, M. Kiir est parti, M. Piquet est en partance, on ne sait pas quand. M. Serex attend l'issue des recours pour rejoindre l'UE-Saint-Pierre, donc ce gouvernement est vraiment dans un état pratiquement de fantôme, il était déjà à l'arrêt, ça risque pas de s'améliorer. Et sur le fond, on a constaté que la plupart des grands dossiers qui avaient été annoncés, c'est-à-dire le PRDD, le logement, la mobilité, rien ne se fait véritablement, et même sur le plan de stationnement qui est sorti, on voit que ce n'est pas un véritable plan, qu'on a caché la volonté d'en fait enlever les voitures des voiries publiques, ça n'a été communiqué ni à la presse, ni lors de la réunion parlementaire. Il s'agit donc d'un budget aussi qui est linéaire comme un électroencéphalogramme qui est plat. Et nous, on a réussi nos élections internes le week-end dernier. On est en ordre de marche. Je vois Marion qui arrive, qui était l'invitée de Télé Bruxelles. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. On veut rentrer au gouvernement bruxellois. On veut la ministre-présidence. On veut le meilleur pour les Bruxellois et pas des querelles internes ou des paravents chinois. Et lors de ces vœux à la presse, on a eu l'occasion de faire le point sur un certain nombre de dossiers, sur ce qui se passe à la COCOF. Et c'est vrai que la COCOF est une institution extrêmement mal connue des Bruxellois et encore bien davantage des autres citoyens de ce pays. Pourtant, il se passe des choses importantes au travers de la COCOF par rapport à toute une série de préoccupations sociales qui concernent les gens. Il y a, on le sait, un boom démographique dans cette région. Il y a des politiques visant à l'insertion des personnes sur le marché de l'emploi qui doivent être rencontrées. Aujourd'hui, seuls 25% des demandes théoriques de formation pour la remise à l'emploi peuvent être ouvertes avec les budgets qui sont disponibles. Le gouvernement a fait des annonces nombreuses. Aujourd'hui, on voit que les difficultés budgétaires sont la seule ligne d'horizon qui se propose finalement aux parlementaires de la COCOF, au Parlement des francophones bruxellois. Bref, tant au niveau de la santé qu'au niveau de l'insertion des personnes handicapées, il y a énormément de défis. Il y a beaucoup d'espérance autour des compétences de la COCOF. Malheureusement, à l'heure actuelle, le cloisonnement budgétaire entre COCOF et région rend beaucoup des aspirations et des besoins des francophones et des Bruxellois difficilement atteignables, voire impossibles.